Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 raisons pour lesquelles vous devez absolument être sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais également à cliquer sur le petit bouton de notification afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, comme je disais tantôt, aujourd'hui on va voir ensemble 7 raisons pour lesquelles vous devez absolument être sur LinkedIn, que vous soyez employeur, employé ou bien que vous soyez tout simplement un entrepreneur. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera vraiment très intéressant. La première raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est à cause des chiffres de LinkedIn de 2019. En 2019, il y a eu 660 millions de personnes qui étaient inscrites sur LinkedIn. 660 millions de personnes. C'est un chiffre vraiment énorme. Et sur les 660 millions de personnes, il y avait 330 millions de personnes qui étaient actives mois après mois. Donc chaque mois, ces personnes-là étaient actives sur LinkedIn. Et LinkedIn est présent dans 200 pays et avec 24 langues différentes. Donc 24 langues différentes dans 200 pays. Donc il y a vraiment un choix énorme en termes de personnes avec lesquelles nous pouvons et nous voulons interagir. Et si LinkedIn a été classé dans le top 20 des meilleures plateformes en 2019 au rang de 13e. C'est vrai que c'est derrière Facebook et Instagram, mais LinkedIn est quand même classé dans le top 20 des meilleures plateformes en 2019. LinkedIn comptait 30 millions d'entreprises en 2019. De manière générale, on sait que les notaires, les personnes indépendantes, comme les avocats, ne vont pas forcément ouvrir un compte d'entreprise et une page personnelle. Elles vont juste avoir leur compte personnel. Donc, sur les 30 millions d'entreprises, si on décidait d'inclure en fait les consultants, les notaires, on aurait un chiffre encore plus élevé. LinkedIn est présent dans 200 pays dans le monde entier et en 24 langues différentes. Donc, il y a vraiment une large possibilité en termes de personnes avec lesquelles nous pouvons interagir sur LinkedIn. Waouh, moi j'ai trouvé, quand j'ai regardé ces chiffres-là, je me suis dit vraiment waouh, LinkedIn est vraiment un réseau social sur lequel il faut être pour avoir de la visibilité. Et aussi, je me disais à un moment, LinkedIn a été créé en 2003 aux États-Unis. Donc, à un moment, je me suis dit peut-être c'est un réseau social pour les Américains. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un chiffre qui m'a vraiment étonnée. Et c'est le pourcentage de personnes qui sont sur LinkedIn mais qui sont à l'extérieur des États-Unis. Et vous savez quoi? C'est de 70%. Ça veut dire qu'il y a 70% de personnes qui sont inscrites sur LinkedIn mais qui ne sont pas des États-Unis. Donc ça veut dire que ça enlève un peu la croyance comme quoi LinkedIn est un réseau social américain et pour les Américains. Donc il y a vraiment la possibilité de discuter, d'être en contact avec un employeur belge, français sur LinkedIn. La deuxième raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est à cause de la visibilité, pour gagner en visibilité. Cette visibilité, en fait, découle un peu des chiffres en fait, que nous avons vus tantôt. On a parlé de 660 millions de personnes qui sont inscrites, 330 millions de personnes qui sont actives chaque mois, LinkedIn qui est dans 200 pays, LinkedIn qui est en 24 langues. Donc du coup, il y a vraiment un choix et une possibilité énorme si on veut par exemple contacter des personnes qui sont dans d'autres pays. Je vais prendre mon petit exemple à moi. Quand j'ai voulu immigrer au Canada, j'ai vraiment préparé mon arrivée professionnelle via LinkedIn. Ça veut dire que j'ai contacté toutes les personnes qui étaient au Canada, qui étaient à Montréal, qui étaient dans les entreprises en fait potentielles où je voulais travailler. Je les ai contactées, j'ai discuté avec elles et elles m'ont donné plein de tips. Elles m'ont comme décrit un peu l'environnement des affaires ici au Canada. J'ai également contacté des personnes qui étaient immigrées comme moi, qui avaient le même profil que moi, qui avaient fait la même école que moi. Et donc, du coup, c'était vraiment beaucoup plus facile de pouvoir discuter avec ces personnes-là. Ce qu'on ne peut pas forcément avoir sur un réseau social comme Facebook ou comme Instagram. Déjà, sur ces réseaux sociaux-là, qui sont vraiment bien, mais qui ne sont pas vraiment qui n'ont pas vraiment le cadre professionnel. Sur ces réseaux sociaux-là, déjà, les personnes n'ont pas toujours leur vrai nom. Les personnes n'ont pas toujours toutes les informations, elles ne sont pas toujours comme vraiment vraies.
Alors que sur LinkedIn, on a la possibilité, vu qu'on veut se construire, on n'a pas le choix que de pouvoir dire ce qui est vrai en termes d'entreprise dans lesquelles on a travaillé, en termes d'expérience, de compétences, d'école où on a étudié. Donc, il y a vraiment une grosse possibilité sur LinkedIn. La troisième chose que LinkedIn peut vous apporter, c'est la possibilité de construire votre crédibilité. En fait, c'est vrai qu'on a souvent le CV qu'on peut donner à des personnes, mais moi, je vois un peu LinkedIn comme un réseau social où je peux montrer mon CV à 660 millions de personnes. 660 millions de personnes, je trouve ça vraiment énorme. Ça veut dire que sur LinkedIn, je peux justement construire ma crédibilité en montrant les écoles dans lesquelles j'ai étudié, en montrant les expériences, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, en étant en contact avec les employés de ces entreprises-là. Ça augmente ma crédibilité. Ça veut dire que Francine est sur ce réseau social-là. Francine est en contact avec les employés de cette entreprise-là. Ça veut dire qu'elle y travaille. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'elle a travaillé dans cette entreprise-là. Francine a des recommandations d'une personne qui a travaillé dans telle entreprise. Donc, ça commence à construire ma crédibilité. Ça construit ma crédibilité. Et aussi la possibilité qu'on a souvent d'être en contact avec les amis de nos amis. Par exemple, si l'employeur voit par exemple que je suis en contact avec une personne qui lui est en contact avec lui, il peut directement lui demander, ok, j'ai vu que tu connais Francine, comment est-ce qu'elle est? Donc vous voyez, il y a une possibilité vraiment de construire sa crédibilité sur LinkedIn. Quatrièmement, sur LinkedIn, il y a la possibilité de vous générer des opportunités. Il y a vraiment la possibilité de se générer des opportunités. Donc, comme je dis tantôt, vous imaginez que vous êtes en relation avec les recruteurs de plusieurs entreprises. Lorsque celle-ci poste un emploi, une autre emploi, vous êtes au courant parce que vous la voyez défiler dans votre profil, dans vos notifications à vous. Ou bien, par exemple, si vous êtes entrepreneur, il y a souvent des personnes qui postent en fait sur leur profil, je suis à la recherche d'une personne, d'une entreprise qui pourra m'aider à faire telle chose. J'ai souvent beaucoup vu ça. Et moi, je vais vous prendre mon petit exemple. Il y a quelques semaines de ça, j'ai lancé un magasin de vente de vêtements en ligne et j'étais à la recherche de nouveaux fournisseurs. Et je me suis mise en contact, j'ai fait une demande de contact à l'une des précédentes fondatrices d'une grande société de conception et de vente de vêtements aux États-Unis, qui est basée aux États-Unis. Je lui ai envoyé une demande de contact, elle a accepté. Et la deuxième chose, je lui ai envoyé un message en inbox. Et je lui ai dit, bonjour, je m'appelle Francine Darmer et j'ai créé telle société, voici le lien. Le lien internet c'est www.myworkingstyle.com et je suis à la recherche en fait de nouveaux fournisseurs. Je serais intéressée par acheter des vêtements chez vous. Donc du coup c'est comme ça que la relation a commencé. Et quelques semaines plus tard, j'étais vraiment surprise de recevoir en fait directement dans ma boîte email un courriel de la responsable des ventes de cette entreprise-là qui me disait ok, j'ai été en contact avec notre présidente qui m'a mis en contact avec vous et voilà, donc je fais le suivi. Donc je me suis dit vraiment waouh, LinkedIn ça marche, on se génère des opportunités, on gagne en visibilité, on construit sa crédibilité, mais également on peut se générer des opportunités. Donc c'est vraiment super important. La cinquième raison pour laquelle vous devez absolument être sur LinkedIn, c'est que LinkedIn est une véritable source d'information majeure. En fait, moi je prends mon exemple, quand le matin je n'ai pas le temps de lire mon journal, ce que je fais c'est que je n'ai qu'à parcourir le fil d'actualité de mon compte LinkedIn. Et puis je peux être au courant de ce qui s'est passé en Chine, aux États-Unis, en France, au Cameroun, franchement partout. Et aussi il faut savoir que sur LinkedIn, il y a vraiment une grande communauté d'influenceurs, de consultants, d'experts dans leur domaine d'activité et aussi de chefs d'entreprise qui partagent souvent beaucoup d'informations sur les insights. En fait, par exemple, quelles sont les tendances du domaine automobile, quelles sont les tendances du domaine financier, qu'est-ce qui va se passer, comment va évoluer la fonction peut-être d'expert comptable. En fait, il y a beaucoup de tendances différentes, d'informations différentes qu'on peut avoir sur LinkedIn. Pour moi, vraiment, c'est une véritable source d'information. Ça veut dire quand je n'ai pas le temps d'aller sur un blog, sur LinkedIn, je peux avoir toutes les informations. Quels sont les métiers de demain?
quels sont les métiers qui vont disparaître d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans. Franchement, c'est sur LinkedIn en fait que moi j'ai beaucoup d'informations et que je peux aller me creuser vraiment davantage. Sixième raison, c'est que LinkedIn est une véritable plateforme d'apprentissage. LinkedIn a créé une plateforme d'apprentissage qui s'appelle Lynda. Et sur Lynda, justement, vous avez plein de formations qui sont dans différents domaines. Il y a une formation sur l'intelligence émotionnelle, comment développer son intelligence émotionnelle, comment utiliser Excel, PowerPoint. Il y a vraiment des formations dans tous les domaines. Et franchement, aussi la possibilité de se connecter aux personnes qui sont en train de suivre la même formation que vous. Donc, franchement, c'est vraiment intéressant. Et la septième raison, cette raison-ci, elle est vraiment pour les entrepreneurs, c'est qu'il y a la possibilité de vendre sur LinkedIn. Moi, récemment, j'ai rencontré une entrepreneuse qui me disait qu'elle fait 100% de son chiffre d'affaires sur LinkedIn. Elle me dit 100% de son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'elle ne trouve ses clients que sur LinkedIn. Je me suis dit, waouh, comment est-ce qu'elle fait? Donc, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que, premièrement, c'est qu'elle connaît un peu le type de ses clients. Ça veut dire qu'elle sait un peu dans quelle entreprise elle travaille, quel type d'entreprise elle peut être susceptible de prendre ses services. Une fois qu'elle a bien défini son persona, comme on dit souvent, elle va en contact, elle fait la recherche de son persona sur LinkedIn. Et LinkedIn a une puissante barre de recherche. LinkedIn a vraiment une puissante barre de recherche. Donc, avec la barre de recherche de LinkedIn, elle peut justement trouver les entreprises ou les personnes, les chefs d'entreprise qui entrent dans son collimateur. Une fois qu'elle les a repérés, elle les envoie une demande de contact. Dès qu'ils sont en contact, elle échange un peu sur tout et sur rien. Et puis, après quelques temps, elle leur envoie justement la plaquette de son entreprise. Dès qu'elle envoie la plaquette de son entreprise, ce qu'elle fait, c'est que, après, si la personne est intéressée, elle place un appel téléphonique. Ils ont un appel téléphonique ensemble. Et si l'appel téléphonique est concluant, ils se rencontrent personnellement et ensuite le contrat est signé. Je me suis dit, waouh! Donc 100% de son chiffre d'affaires est sur LinkedIn. Et vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez également augmenter votre chiffre d'affaires? LinkedIn est une plateforme où vous pouvez justement trouver de nouveaux clients, signer de nouveaux contrats. Donc n'hésitez pas, LinkedIn est l'endroit même où vous pouvez justement faire augmenter vos ventes. Voilà, donc c'est une belle plateforme, donc n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. Ok, moi j'ai terminé avec cette vidéo avec les 7 raisons pour lesquelles vous devez être sur LinkedIn. Et j'ai 2 questions pour vous. Si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, est-ce que cette vidéo vous a convaincu d'être sur LinkedIn? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pour les personnes qui sont déjà sur LinkedIn, est-ce que vous avez vu d'autres raisons que je n'ai pas partagées avec vous? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous écouter. Donc j'ai terminé, n'hésitez pas encore à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur le bouton de notification afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.